Amour béni, amour éternel. Jules est venu comme une lumière au matin. Un cœur tranquille, un regard serein, élégant dans l'âme, doux dans ses pas. Un homme façonné par l'amour d'en haut. Il marche avec Jésus, la paix dans les mains. Son cœur est large, toujours prêt à donner. Patient dans l'épreuve, fidèle dans l'amour. Un homme qui aime comme le Christ chaque jour. Et puis il y a grâce, beauté qui attire. Une grâce naturelle, un regard qui inspire. Chaque trait d'èvre sans amour. Sa présence seule réchauffe le cœur aussitôt. Jules l'a vu et son cœur a compris. Attiré par sa douceur, par tout ce qu'elle est. Son sourire, sa paix, sa manière d'aimer. Grâce est belle dedans comme dehors, à jamais. Très humble, très douce, mais tellement rayonnante. Une femme attirante, élégante, apaisante. Toujours à l'écoute, patiente dans le temps. Elle porte la paix comme un vêtement. Elle croit en Jésus, son Seigneur, son roi. Sa beauté repose d'abord dans la foi. Et Dieu l'a vu en elle un trésor éternel. Une femme rare, choisie par le ciel. Jules et grâce, unis par l'amour, unis par Dieu pour toujours. Ce que le ciel a lié aujourd'hui, aucune main ne le sépare, c'est écrit. Jules et grâce, main dans la main, marchant ensemble sur le même chemin. Sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, leur amour grandit jour après jour, nuit après nuit. Ils ont entendu l'appel de la vérité, la parole vivante révélée pour ce temps. Ils ont cru, ils ont reçu avec simplicité, guidés par la lumière du Dieu Tout-Puissant. Dans les joies, dans les combats, ils resteront debout par la foi, car leur maison est bâtie sur le roc. Et rien ne l'ébranle, rien ne la choque. Jules protège, Jules rassure. Grâce apaise, grâce rassure. Deux cœurs différents, une seule vision. Servir Dieu dans l'amour et l'union. Quand Jules parle, grâce comprend. Quand grâce pleure, Jules attend. Ils se complètent sans jamais se perdre. Deux âmes accordées comme une même corde. Jules et grâce unis par l'amour, unis par Dieu pour toujours. Ce que le ciel a lié aujourd'hui, aucune main ne le sépare, c'est écrit. Jules et grâce, main dans la main, marchant ensemble sur le même chemin. Sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, leur amour grandit jour après jour, nuit après nuit. comme il est écrit dans la parole éternelle. L'homme quitte tout et s'attache à sa femme. Et tous les deux, devant le ciel, deviennent un seul cœur, une seule âme.
Et quand Jules marche avec grâce à ses côtés, Dieu marche avec eux au milieu de leur foi. Car une corde tressée à 3 fils ne se brise jamais, jamais. Bénédiction finale. Et aujourd'hui la petite Bethléem Tabernacle vous bénit. L'Église de Dieu vous souhaite une vie remplie de joie. Le pasteur Franck élève sa voix et dit que le bonheur vous accompagne à chaque pas. Et tous les saints, tous les bien-aimés frères et sœurs de la foi vous entourent de leurs prières sincères et vous souhaitent que du bonheur. Oui, que du bonheur. Car une corde tressée à 3 fils ne se brise jamais, jamais. Bénédiction finale. Et aujourd'hui la petite Bethléem Tabernacle vous bénit. L'Église de Dieu vous souhaite une vie remplie de joie. Le pasteur Franck élève sa voix et dit que le bonheur vous accompagne à chaque pas. Et tous les saints, tous les bien-aimés frères et sœurs de la foi vous entourent de leurs prières sincères et vous souhaitent... On va rendre grâce et qualité, veuillez vous lever s'il vous plaît. Salle, et un bel homme, Monsieur Boutaleno, Jules, Ricardo, Bonassi, qu'on applaudit très fort. Avancez s'il vous plaît. Monsieur Jules n'est pas seul, il a accompagné de la charmante demoiselle, mademoiselle Polo, Grâce, Chanelia, qu'on applaudit très fort. Ah oui, hein? C'est une vraie princesse, elle va connaître lui. Merci beaucoup, prenons place s'il vous plaît. On peut s'asseoir. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un fort témoignage contre Les témoins de l'épouse de ce couple. Maman et amie Céline.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui. À la fin de la cérémonie, 5 cartes de photos seront prises. La première concerne les mariés, la deuxième les mariés et Madame l'ambassadeur-maire du 7e arrondissement, la troisième les mariés, Madame le maire, les témoins de l'époux, les témoins de l'épouse, la quatrième les mariés, Madame le maire, les témoins de l'époux, les témoins de l'épouse, le chef de famille. Et enfin, la dernière carte, les mariés, Madame le maire, les témoins de l'époux, les témoins de l'épouse, le chef de famille et les parents biologiques. Venez papa s'il vous plaît. Maman si là-haut. Lucas si là-haut. Monsieur Moutalier Carondi Bernard. Monsieur Bernard. De Madame l'ambassadeur-maire du 7e arrondissement Filou-Ramaba, qu'on applaudit très fort. Vraiment pas s'il vous plaît. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers conjoints, distingués invités en grand grade et qualité, mesdames, messieurs les personnels de la mairie de Filou-Ramaba. La mairie de Filou, par ma voix, vous adresse des vives salutations et vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Le couple qui veut le mettre en retard, mais dès qu'il viendra, il rentre
sans bruit. On ne va plus arrêter cette audience pour eux. Et s'ils ne sont pas là d'ici la fin de la célébration, eh bien je ne viens plus célébrer le mariage. Parce que je suis attendue aussi ailleurs pour les mêmes raisons. Voilà, nous sommes ici pour la célébration donc, du mariage officiel de nos concitoyens. Le mariage est une union conjugale, contractuelle et durable qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue appelée famille, ménage ou foyer, et dans le but est de construire un cadre de vie stable, commun aux deux parents et propice à leur épanouissement. Et l'amour est sans doute le fondement principal d'un mariage réussi. Sans amour, le mariage va ressembler à de la simple cohabitation, sans une véritable connexion émotionnelle entre les conjoints et avec le reste de la famille. Donc, c'est l'amour qui cimente la relation de mariage. Le mariage est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités appelées Code de la famille. C'est une loi qui régit le mariage au Congo. C'est la loi numéro 0073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Dans cette loi, on y trouve des articles dans lesquels sont consignés les devoirs, les obligations qui seront désormais ceux des mariés et qu'il faut connaître. Donc il faut se procurer cet ouvrage. Il est disponible sur le marché et vous pouvez en tout cas aller vous en procurer et faire la lecture de temps en temps pour bien assimiler les notions qui vous permettront eh bien, de bien gérer vos foyers. Et au niveau de l'article 127 du Code de la famille, le mariage est défini comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent Code. Je vois des gens debout, je ne sais pas pourquoi, le protocole, M. Fardi allait trouver des chaises tout en haut pour permettre aux gens de s'asseoir, s'il vous plaît, aux invités. Essayez de le faire avec des chaises qui se trouvent dans la salle d'en haut. Voilà. Même du côté des couloirs, s'il n'y a plus de place. Donc, de cette définition, nous pouvons noter 3 ou 4 repères que voici. Le mariage a un caractère solennel devant une auguste assemblée, constituée des parents, des amis, des connaissances et des témoins et de l'État que nous incarnons. Ce n'est pas un consentement secret comme ça se passe dans les quartiers. Les Yakatofan, les Dokobé, c'est des mariages qui commencent en catimini et qui finissent par se savoir. Mais ce ne sont pas des mariages légaux et ça ne présente aucune garantie. Nous avons le caractère consensuel du mariage. C'est 2 personnes qui décident de se mettre ensemble, qui prennent l'option d'être ensemble. Donc le mariage est une décision consensuelle. C'est un consensus qui se dégage entre conjoints et puis ils mettent en place une organisation pour cela. Ils informent la famille, il vient à l'état civil pour la concrétisation eh bien, de leur projet. Donc c'est une décision d'ensemble, hein. Ça se prend à 2. Ce n'est pas une décision unilatérale qu'on impose à son partenaire. Nous avons aussi le caractère légal du mariage. Les 2 personnes prennent l'option d'établir entre eux une union mais qui est légale, conforme à la loi, et nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est censé ignorer la loi, nous y veillons. Les 2 personnes prennent l'option d'établir entre eux une union qui est durable. Le mariage est un serment réfléchi, au cours duquel on s'engage et pour le meilleur et pour le pire. Et donc, il faut réfléchir 1000 fois avant de s'engager dans cette voie du mariage à l'état civil. Il faut être mûr, être sage et faire que cette relation s'inscrive dans la durabilité.
Et puis nous avons quand même la dissolution du mariage, si malgré tout, eh bien, il y a des points de discorde qui font qu'il faut se séparer. Mais en ce moment-là, c'est le législateur qui va statuer là-dessus, parce que à quelles conditions devrait-on divorcer? Tout est prévu dans ce code de la famille, et évidemment, ce sont les juges qui sont là pour gérer ces questions. Mais même le législateur qui a conçu la loi n'accorde pas le divorce assez facilement. On prend tout le temps possible pour vous permettre une remise en cause, parce que la loi est sacrée quand même, la relation de mariage est sacrée. On aimerait bien vous laisser longtemps ensemble, jusqu'à ce que peut-être la mort vous sépare. Mais on ne vient pas ici pour une aventure. Se marier aujourd'hui, on vite divorcer demain, non. Et donc, nous allons présenter maintenant les mariés, les futurs mariés. On doit les connaître. Toutaleno Jules, Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonacci, le couple est où? Voilà, ils sont là, à ma droite. Donc, nous commençons par les futures épouses. Donc, on va d'abord les présenter par galanterie, parce qu'elles sont des princesses maintenant, et qui seront très vite couronnées reines. Donc, il s'agit de mademoiselle Polo Grace Chanelia. Elle est congolaise, elle est caissière. Où c'est? Je suis caissière à Imalo. À Imalo, d'accord. Elle est brazzavilloise, qui réside au numéro 19 de la rue Oyali à Combo. Elle est fille de Monsieur Fouki Omer, c'est papa. Oui. Il est là? Oui, il est là. On applaudit. Applaudissons très fort pour le père de mademoiselle Polo. Appel en live. Après, on va s'exprimer. Merci papa, c'est lui l'artisan de tout ce que nous apprécions aujourd'hui. C'est grâce à lui que cette fille bien éduquée a pu se distinguer et a trouvé son âme sœur. Aujourd'hui, donc, ça fait la fierté de toute la famille et de toute la République aussi. Voilà pourquoi vous êtes là. On applaudit. Applaudissons encore très fort pour papa. Voilà, nous allons présenter maintenant lui-même, son âme sœur, Mokonte Mapinga. Applaudissons très fort pour lui-même. Vous allez vous lever, mais tout en vous levant, nous rattrapons la maman aussi, la génitrice qui a conçu cette belle créature. Donc c'est maman Nyami Céline. Si elle est là, on applaudit. Applaudissons très fort pour la mère de mademoiselle Polo. Avec l'avantage, ce jour-là, c'est un élève en bon travail. Après, on va rester pour maman. Voilà, donc merci maman. Lui, c'est Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonacci. Il est congolais, il est maçon. C'est sa profession. On applaudit pour. Applaudissons très fort pour le grand champion. Il est maçon de profession. Après, on va rester pour lui. Il habite à Brazzaville, le numéro 19 rue Oyali, Congo, m'adresse. Fils de Monsieur Moutale Karandi Bernard. C'est bien ça? Il est là, papa? Alors, nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous disons merci. Applaudissons pour Toutaleno. T'es toi le plus fort, un jour je serai comme toi. Voilà, il est aussi fils de Feu Mayetissa Albertine, c'était maman. Paix à son âme, on applaudit. Applaudissons Monsieur Toutaleno, père national.
marié. On applaudit encore. Applaudissons pour papa. Bonjour papa. Bonjour. Quelles sont vos impressions aujourd'hui de voir votre fille ainsi couronnée? J'ai la joie sincèrement de voir ma fille être ensemble avec son... Très bien. Ça, c'est un bon papa qui a su, voilà, conduire sa fille un peu vers le bonheur, comme on dit, et nous partageons votre joie. Et vous avez bien fait de l'éduquer, et voici les bons résultats. Donc là, vous récoltez les bons fruits, c'est normal. Et donc, nous voulons savoir si le mariage coutumier a bel et bien été réalisé dans la famille, en son honneur, par votre beau-fils ici présent. Donc, vous avez reçu la dot à hauteur de combien? 50 000 francs. De combien? 50 000 francs. 50 000 francs français. 50 000 francs francs CFA. Conformément à la loi ou à la coutume. C'est la loi. On applaudit. Applaudissons très fort pour monsieur Kouki. Il a reçu 50 000 francs de la dot. Papa pense aussi à la famille. Papa, comment ça pour lui? Alors nous allons présenter le couple. En 3 pièces. Papa, comment ça pour lui? Alors c'est monsieur Manon présenter les témoins. Hein, les témoins. Les témoins du couple. Les deux couples, on n'a pas encore présenté les témoins. C'est ça? Pas encore. Nous allons présenter maintenant les témoins. Et donc, nous commencerons par les témoins du couple Toutaleno. Les témoins de l'épouse, c'est M. Corilla Kizonzolo Claudely. S'il est là, on applaudit pour lui. Avec son épouse, Mme Corilla Kizonzolo, née Makekita Nzumba Queen Elsie. C'est bien elle. On applaudit. Applaudissons très fort pour sa voiture. Il réside à Brazzaville, numéro 11, rue Moussana. Là, nous sommes à Mongali. Merci beaucoup d'avoir accepté de les accompagner dans leur relation de mariage. Merci, monsieur. Nous allons aussi présenter les témoins de l'époux. C'est monsieur Wawa Alain Georges. On applaudit pour lui. Applaudissons très fort pour les témoins de l'époux. Wawa né Maoukou Elisabeth Judith. On applaudit. Applaudissons très fort pour sa voiture. Ils habitent au numéro 47 de la rue Souka à Moutabala, Filungamaba, toujours ici à Brazzaville. Merci beaucoup, vous également, d'avoir accepté de prêter main forte, voilà, à ces jeunes, à ce couple. Et nous le savons que votre apport va être considérable et permettra à ce que cette relation, eh bien, soit plus résiliente, soit plus solide. Et nous comptons sur vous. Maintenant, présenter on avait déjà présenté le père ici. On a compris qu'on peut l'épouser sans problème, mais on va de l'autre côté maintenant présenter d'abord les témoins. Et souvent, ces collaborateurs remplacent très bien. Applaudissons très fort pour eux. Avec sa femme, son mari, que nous connaissons très bien aussi. Alors, nous avec sa femme, Mme Gimbi, née Mba, et grâce à vous, eh bien, des honneurs que nous leur rendons ici, parce que c'est des citoyens modèles de notre société et qui doivent inspirer les autres. Voilà pourquoi on ne doit pas les vulgariser, il faut leur rendre les honneurs. Merci beaucoup, très chers témoins. On applaudit. Présenter le responsable de la famille de la future publique ici.
Ça s'est bien passé, c'est bien passé. Et donc, il a reçu 50 000 francs de la donne. Donc, il faut aller chercher votre veste, hein, vous regardez, vous êtes donc grand saveur. Après, on va se couler encore. Et pour ça, la famille. la loi. Nul n'est censé ignorer La loi. Et quand vous violez la loi, eh bien, on doit vous réprimer. Donc, on va suspendre la célébration du mariage et puis on va vous traduire en justice pour le remboursement eh bien, de l'argent perçu indûment. Pour ça, on va s'occuper. Applaudissons très fort pour mon parquet. Il joue un grand rôle dans notre pays. Mais comme les familles ont bien fait les choses selon la loi, on applaudit pour toutes les familles. Applaudissons très fort pour toutes les familles ici présentes. Alors, nous allons vous parler maintenant des régimes matrimoniaux. Puisque tout a été balisé, le Code de la famille propose aux époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens, la communauté met en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. Tous vos biens seront mis ensemble et c'est ce qu'on appelle bien commun. Communauté universelle des biens. Mais nous avons aussi la communauté réduite aux acquis, qui est toujours une communauté de biens, mais qui n'est pas totale comme dans le premier cas, mais qui est réduite en termes des biens. Et là, ce sont les biens que vous allez commencer à acquérir, les acquis que vous allez commencer à réunir juste après la célébration du mariage. Tous les biens acquis précédemment par chacun des conjoints resteront une propriété individuelle. Donc la communauté des biens commence à partir, voilà, de l'acte de mariage que vous allez détenir tout de suite là. Mais tous les biens acquis avant le mariage, par chacun des conjoints, eh bien, resteront individuels. C'est pour chacun. Ça n'entre pas dans votre patrimoine commun. Et nous avons la séparation des biens. Comme l'indique le nom, ce régime matrimonial sépare tous vos biens. Avant et après le mariage, chacun des conjoints amasse ses propriétés. Séparés. Ça, c'est la séparation des biens. Et nous allons maintenant vous écouter pour vous prononcer, monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonacci à la barre. Là, vous êtes accusé aujourd'hui, moi je suis officier. Et chaque fois que je vais vous interpeller, vous allez vous mettre debout pour le respect de cette grande audience solennelle. Mais, madame, mes très chères demoiselles, qui sont des princesses, resteront assises. On doit les prendre délicatement et ne se lèveront qu'à la fin. Voilà, pour les consacrer comme épouse légitime. Donc, monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonacci, quel est votre régime matrimonial? Communauté des biens, communauté réduite aux acquis, séparation des biens. Communauté réduite aux acquis. On applaudit. Applaudissons très fort pour M. Jules. Il a fait un excellent choix sur le régime. La communauté des biens réduite aux acquis. Avant qu'on fasse pour lui. Voilà, nous allons reposer la même question à mademoiselle Paulographe Chamélia. Le mariage est une affaire de 2 personnes. Donc, dites-nous votre régime matrimonial. Est-ce que vous êtes du même avis que votre futur époux, communauté réduite aux acquis? Oui, communauté réduite aux acquis. Applaudissons très fort pour sa princesse. Elle a fait le même choix que son mari sur le régime. La communauté des biens réduite aux acquis. Avant qu'on va pour elle. Ma pauvre la... Il y a la colère, qui n'a été fanatique à l'âme. Alors, le Seigneur, combien il talisa et c'est beau. Parce que vous allez, c'est pour ceux qui vont à la biso,
les alliés bénédiction, la famille, les Sakaba, les autres familles, pas madame. Parce que nos familles ne s'élargissent que par ce canal. Tu continues la Bible, Abraham a Kendagate, à Kendagate. Et ça pourquoi? Oh non! Donc, quand on parle de Bissot Bazo qui est débrouillé, parce que nous allons par la suite nous agrandir de ces relations de mariage, et bien nous aurons une progéniture. Et bien ces enfants viendront renforcer la famille. Et une fois, comment dire, agrandis comme ça, je parle là de nos familles, nous allons être plus forts parce que c'est l'union qui fait la force. Et lorsqu'on est plus nombreux, on constitue une force. Et on va être capable eh bien, de régler nos problèmes, nos différends, chaque fois que ça va se présenter à la famille, parce qu'on a des vaillants soldats dans la famille, des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes adultes, eh bien, qui seront là pour trouver des solutions pour la famille. Donc, et c'est moi les bouillis, la table, papa, maman, la bilegi, bazali, au fond, puis surtout sortir cabo, vous avez vraiment laissé vous. Sinon, on a vraiment les pinot, suspect. Alors, de Yoki, tout a été bien fait. Non, très bien fait. Non, tout a correct, correct. Les chefs de famille, eh bien, nous ont dit que du côté familial, tout s'est bien passé. Alors, avec commis l'État, nous ne faisons que les accompagner. Mais ceux qui décident aujourd'hui, c'est eux, ce n'est plus. Donc, nous les accompagnons dans la joie. Sinon, moi, tout le monde, est-ce que vous êtes vraiment d'accord pour ces relations de mariage? Donc, il y a côté là-bas, on a vu ça, Baba na boya, to beti maboko. Fête dans la joie, mais sauf que Bilomi Yabamali et Zali Abokana. Maboko Makas. Applaudissons les enfants pour les futurs mariés. Ah oui, ils peuvent être dans la joie. Oh, il va y aller bien. Ah oui, monsieur Baroka Julius. Ah oui, le monsieur qui a fait c'est dans la joie et la bonne. À venir. Nous étions là en train d'enregistrer déjà les réduites aux acquis. Eh bien, nous allons donc au couple suivant, toujours en ce qui concerne les régimes. La monogamie offre à l'homme la possibilité de ne contracter mariage qu'avec une seule épouse, pendant que la polygamie permet à l'homme. Mais toutefois, les autres contrats de mariage devraient requérir l'accord de la première épouse. Sinon, si vous la surprenez, eh bien, vous allez former un foyer toxique aux amours. Ça, Matambo, un légué à Madame. Voilà. Alors, nous allons encore vous questionner au sujet des options. Donc, Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonachi, quelle est votre option? Monogamie ou polygamie? Monogamie. On applaudit. Applaudissons très fort pour Monsieur Jules. Il va considérer tous les mêmes enfants que produit fini, sauf la demoiselle Grâce. Avant qu'on va pas se courir. Alors, mademoiselle Pologra Chanelia, normalement, on n'allait même plus vous faire réagir, hein, parce que le contraire nous obtenirait quand même. On ne sait jamais. Hein. On va vous écouter quand même. Mademoiselle Pologra Chanelia, votre futur époux a dit monogamie.
Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Oui, je suis d'accord pour la monogamie. Ouais. Applaudissons très fort pour la demoiselle Grace. Elle va considérer tous les hommes comme des dessins animés, sauf la Jules, le Shimaï. Monsieur Malonga Milo, voilà, nous allons maintenant vous dire que le contrat de mariage fait naître à la charge des époux que vous êtes des devoirs et des obligations qu'il faudrait connaître. Vous allez là droit au mariage. Échange. Donc, c'est toujours bien de faire des rappels. Ça vous aidera à mieux gérer vos foyers et à être plus résilient. Ça va être profitable aussi à l'assistance réunie ici parce que parmi vous, il y a des futurs mariés aussi. Eh bien, il y a aussi des anciens mariés mais qui ont dû tout oublier. Parce que le Congolais ne lit pas souvent, mais tout est consigné dans ce document. Et qui dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Vous voyez les termes juridiques utilisés? S'oblige, donc c'est une obligation. Une fois marié, on est obligé de vivre ensemble. Ce n'est pas un caprice, mais c'est une obligation. Et dans le cadre de cette obligation, eh bien, il y a un devoir. Ils se doivent respect. Donc vous devez vivre dans le respect et dans l'affection. Vous aimez tous les jours et vous vous respectez. Et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Eh bien, je sais que ce ne sont pas vos options ici. Tous, vous avez choisi la monogamie, mais c'est bien de ne pas vivre dans la chasteté. Donc, va s'imposer la cohabitation charnelle. Donc, le respect du devoir conjugal. Avoir des relations intimes. Et donc, ceci vous amène à avoir un comportement responsable dans le foyer. On est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement nous sépare. Voie conjugale qu'il faudrait respecter. Mais nous avons des couples ici dans notre société qui du jour au lendemain font maintenant de la chasteté. Se retenir, coller, serrer et cimenter jusqu'à ce que la mort seulement nous sépare. Parce que par principe, la cessation de la communauté de vie entraîne la disparition du lien conjugal et peut conduire à un manquement grave à une obligation de mariage et mettre fin au contrat de mariage. D'ailleurs, le mariage peut être dissous soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, soit par le divorce. Et le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. C'est prescrit à l'article 179. Donc, certains parents que nous avons dans notre société, mais en tout cas pas vous ici, qu'on a laissé dans nos quartiers là-bas, qui maîtrisez votre code. Alors, je m'adresse là aux femmes. Vous pourrez traduire en justice de tel papa et le droit sera dit en leur défaveur. Venir à l'état civil un jour, prendre l'enfant d'autrui et l'user par le temps. Et un jour, du jour au lendemain, comme un oiseau, comme de la fumée, on s'envole. Ce genre de comportement. Personne ne vient ici pour échouer, ni pour perdre son temps. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Alors, vous êtes ensemble, mais ce foyer aussi que vous allez bâtir ne va pas être une sorte de jungle où les ordres fusent partout, non, de la famille. Article 168. La femme concourt avec le mari à assurer cette direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Mais le dernier mot revient toujours à l'homme. Mais ce n'est pas pour autant qu'il devient le bourreau, ni le dictateur dans le ménage.
Il doit savoir qu'il a sa femme à côté. À ses côtés, il doit la considérer, la consulter chaque fois que ce serait nécessaire pour l'équilibre du foyer. Mais le dernier mot lui revient toujours. Il y a aussi certaines conditions, certaines circonstances qui peuvent amener la femme à commander, à décider. C'est quand l'homme est gravement malade, suppléé par sa femme, point barre. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Ce 7 nous dit que les époux se doivent mutuellement fidélité. C'est un devoir mutuel. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Nous le savons tous, les relations extra-conjugales déstabilisent le mariage. Voilà pourquoi on parle du respect et de l'affection. Si vous avez ces notions, si vous les mettez en pratique, eh bien vous allez former un foyer prospère. Le foyer que vous allez bâtir va vous occasionner des dépenses, sûrement, parce qu'il faut prendre soin de la maison, il faut nourrir les enfants. Eh bien, l'article 169 nous dit que les époux contractent ensemble, par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. C'est une mission commune. Les époux contribuent aux charges du ménage, à la proportion de leurs facultés respectives. Naturellement, le plus nanti va plus investir dans le foyer. Mais le plus nanti peut être aussi une femme. En ce moment-là, ce n'est pas une aberration, la femme doit contribuer dans le foyer, va être peut-être celle qui va plus contribuer puisqu'elle est plus bien positionnée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rôle. Alors ne faisons jamais ce que font certaines femmes dans notre société. En tout cas, pas vous ici aussi, les sœurs. Mais ce sont les femmes qu'on a laissées là-bas. Ces femmes-là, souvent lorsqu'elles ont trouvé un mari responsable, elles disent ceci, fonction publique, alors nous dit, les époux contractent ensemble. Vous êtes venus ici ensemble pour contracter cette relation de mariage. Mais vous devez assumer cette responsabilité ensemble. Voilà pourquoi on vous appelle les conjoints. Les termes juridiques ont leur valeur. Conjoint parce que vous allez gérer conjointement le foyer que vous avez décidé de bâtir ensemble. Vous êtes des époux parce que vous venez ici, vous allez vous marier. Mais beaucoup ça m'a cambré mon sous-sous. Ngala mwasi mbangonanga lokuta moyibi parce que wana baza malamonté. Parce que vous savez, qui trop embrasse mal éteint. Si vous laissez à votre époux de tout faire, il va lamentablement échouer. Parce que à vous réussirez. Et vous voyez bien, dans le Comaradéguana, les premières aussi, qui commencent à se moquer de ses maris, eh bien, c'est encore nous les femmes. Souvent, le bacamol, il a commis civil. Nous avons commis civil Bongo, et Zali, Visso, Nabiso, Yamabe. Mais qui trouve une femme trouve le bonheur. De nos jours, lorsqu'on trouve une femme, on trouve le malheur. Et on est vite précipité en cardiologie, quelque part. Alors que derrière un grand homme se cache une grande dame. Ah oui, il faut être cette grande dame qui saura gérer son foyer. La femme sage bâtit sa maison. Il faut être aux côtés de votre époux. Et si il y a 6 000 mois, alors ce sens de responsabilité, cette synergie d'action feront que votre couple soit un havre de paix
Cela, il a beau être plus gros que les autres petits doigts. Est-ce qu'il peut se laver tout le visage? Non. Il aura besoin des autres. Petit doigt. Chacun fait son petit métier. La femme sage aussi fait son métier. Donc chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Vous savez, dans la vie, on peut être gravement malade, on peut même perdre son emploi. Mais quand mort seulement, il sépare. Ici, on a cette honnêteté, je crois que même le Très-Haut saura vous récompenser. Et pour terminer, si l'un des époux ne remplissait pas toutes ses obligations énumérées, l'autre époux peut rester en justice. Et c'est prescrit à l'article 170 du code intitulé « Intervention du juge ». Il est possible pour les époux que vous êtes d'intenter des actions devant les tribunaux chaque fois que ça ne marchera pas dans votre couple en demandant au juge par requête l'autorisation d'intervenir dans votre ménage pour les besoins de la cause. Telles sont les garanties du mariage à l'état civil. La loi est une prescription souveraine de l'État applicable à tous et pour l'intérêt de tous. La loi ne laisse personne. La loi protège l'homme, la loi protège la femme, la loi nous protège tous. Et voilà ce que je peux vous dire sur notre code de la famille qui régit le mariage au Congo. Les époux, Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonachi. Consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Polo-Grâce Chanélia? C'est pas bien répondu. Je sais que c'est aussi parfois la nature de quelqu'un qui est comme ça, mais pour aujourd'hui, on fait quand même un effort de prendre un temps solennel. Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonachi. Consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Polo-Grâce Chanélia? Oui, je le veux, madame. Applaudissons très fort pour Monsieur Ricardo, il le veut. Comme époux légitime, Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonachi. Oui, je le veux. Applaudissons très fort pour la princesse de l'Okiano, Aligi Naye. Monsieur Malonga Milongo Tulio, ceux qui sont dans la salle, acceptez-vous ces relations de mariage? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, DJ. Très bien, mais puisque tout le monde a été consentant, il ne reste plus qu'à prendre acte. Et donc moi aussi, pourquoi pas? Je dis oui, je le veux pour tout le monde ici. Levez-vous s'il vous plaît, très chers conjoints. C'est la partie là, non? Il y a des TikTokers dans la salle. Vous allez vous mettre face à face. Face à face. Nous avons écouté des paroles, mais ce n'est pas convaincant. Du bout des lèvres, ils nous ont dit oui, je le veux, oui, je le veux. Bon, maintenant, nous voulons écouter les paroles. Au commencement était la parole. Vous savez, la parole est sacrée. À vous la parole. Merci ma chérie. Pour la première fois que je vous avais rencontré, je t'avais promis que je t'épouserais. Alors, je suis nous sommes en train d'accomplir parce que c'est l'une des promesses que je t'avais faites. Souvent quand je promets, j'aime réaliser. Applaudissons très fort. Il avait promis, il a réalisé aujourd'hui. Alors voilà ce que Voilà.
lui, il est maçon, j'ai vu, mais les maçons, c'est des grands bâtisseurs. Et puis, Tokoko nous appelle à Lingala, Kituba, Tona français, Ezali, Bandinga, Nabiso. Nous avons 2 langues vernaculaires et nous avons le français. Tout est possible. On vous écoute. Devant les autorités, devant nos familles respectives, je te fais porter cette alliance si de mon amour envers toi et de ma reconnaissance envers toi. Alors sache que je t'aime et je t'aimerai toujours. Voilà, nous allons maintenant consacrer les mariés. On a été quand même convaincus, non? N'est-ce pas? Ah oui, les 2 couples nous ont parlé, donc il n'y a plus de doute. Ils sont faits pour vivre ensemble. On va les consacrer maintenant. Monsieur Toutaleno Jules Ricardo Bonachi et Mademoiselle Pologra Chanelia, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et dorénavant, Mademoiselle Pologra Chanelia s'appelle Madame Toutaleno pour des besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. Que du bonheur. C'est la partie là. Nous allons maintenant, nous sommes à la phase de la signature des actes, donc nous sommes à la fin presque de notre célébration du mariage. En tout cas, les conjoints sont en train de parapher ces actes, suivis des témoins et des responsables des familles des mariés. Et nous allons les parapher, nous, à la fin, pour les remettre à qui de droit. Et prenez soin de vos épouses et de ces familles élargies que vous avez constituées. Nous allons aussi remettre les actes de mariage aux responsables des familles des épouses maternelles de la mariée Toutaleno. Voilà, ils auront là donc les preuves matérielles. Félicitations à vous, très chers parents. Prenez soin aussi des autres enfants qui sont dans la famille ou dans les familles pour continuer à nous honorer tous ici. Et nous remettrons les bouquets de fleurs à ces 2 belles créatures. Et là désormais, Madame Toutaleno. En tout cas, félicitations à vous, très chers mariés. Et vous êtes très belle à l'image des fleurs que nous allons remettre. Continuez à être belle ainsi pour faire le bonheur de vos époux et puis pour faire le bonheur de vos enfants et de ces grandes familles élargies que vous avez agrandies de par votre relation de mariage. Alors merci beaucoup à tous et bonne fête à tous. La fête continue avec notre DJ.
Venez vous marier en Zulu-Namaba, les portes sont grandement ouvertes. Ah oui, c'est chaud. Maman, tu veux dire que la terre? Pour la prise de photo, merci beaucoup. Les photographes. C'est bon? C'est bon? Les témoins de les photographes. C'est bon? Merci beaucoup. Le chef de famille. Maman, c'est libre. Les photographes, c'est bon? Merci beaucoup. Bravo. Maman, parle ici, s'il vous plaît, maman. Il marche avec Jésus, la paix dans les mains. Son cœur est large, toujours prêt à donner. Patient dans l'épreuve, fidèle dans l'amour. Un homme qui aime comme le Christ chaque jour. Et puis il y a grâce, beauté qui attire. Une grâce naturelle, un regard qui inspire. Chaque trait d'èbre sans un mot. Sa présence seule réchauffe le cœur aussitôt. Jules l'a vu et son cœur a compris. Attiré par sa douceur, par tout ce qu'elle est. Son sourire, sa paix, sa manière d'aimer. Grâce est belle dedans comme dehors, à jamais. Très humble, très douce, mais tellement rayonnante. Une femme attirante, élégante, apaisante. Toujours à l'écoute, patiente dans le temps. Elle porte la paix comme un vêtement. Elle croit en Jésus, son Seigneur, son roi.
Sa beauté repose d'abord dans la foi, et Dieu l'a vu en elle un trésor éternel. Une femme rare, choisie par le ciel. Jules et Grâce, unis par l'amour, unis par Dieu pour toujours. Ce que le ciel a lié aujourd'hui, aucune main ne le sépare, c'est écrit. Jules et Grâce, main dans la main, marchant ensemble sur le même chemin. Sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, leur amour grandit jour après jour, nuit après nuit. Ils ont entendu l'appel de la vérité, la parole vivante révélée pour ce temps. Ils ont cru, ils ont reçu avec simplicité, guidés par la lumière du Dieu Tout-Puissant. Dans les joies, dans les combats, ils resteront debout par la foi, car leur maison est bâtie sur le roc, et rien ne l'ébranle, rien ne la choque. Jules protège, Jules rassure, Grâce apaise, Grâce rassure. Deux cœurs différents, une seule vision, servir Dieu dans l'amour et l'union. Quand Jules parle, Grâce comprend. Quand Grâce pleure, Jules attend. Ils se complètent sans jamais se perdre, deux âmes accordées comme une même corde. Jules et Grâce, unis par l'amour, unis par Dieu pour toujours. Ce que le ciel a lié aujourd'hui, aucune main ne le sépare, c'est écrit. Jules et Grâce, main dans la main, marchant ensemble sur le même chemin. Sous le regard du Seigneur Jésus-Christ, leur amour grandit jour après jour, nuit après nuit. comme il est écrit dans la parole éternelle. L'homme quitte tout et s'attache à sa femme, et tous les deux, devant le ciel, deviennent un seul cœur, une seule âme. Et quand Jules marche avec Grâce à ses côtés, Dieu marche avec eux au milieu de leur foi, car une corde tressée à trois fils ne se brise jamais, jamais. Bénédiction finale. Et aujourd'hui la petite Bethléem Tabernacle vous bénit. L'église de Dieu vous souhaite une vie remplie de joie. Le pasteur Franck élève sa voix et dit que le bonheur vous accompagne à chaque pas. Et tous les saints, tous les bien-aimés frères et sœurs de la foi vous entourent de leurs prières sincères et vous souhaitent que du bonheur. Oui, que du bonheur toute votre vie. Merci, merci. Kisango mofika kubyanga bilingi basi kuyanga